témoigner. Nous, on est au tribunal. On va les condamner. Regardez comment les enfants meurent. Quand ma femme était en train d'accoucher, les enfants autour de mon bébé étaient en train de mourir. Je suis allé voir ma femme samedi. Sa petite soeur me dit, papa Bislato, va prier pour ton enfant. Il y a 3 qui viennent de mourir à côté de lui. Même le jour où mon enfant est mort, on dit, monsieur Bobby, venez signer l'acte de décès. On ne peut pas l'enterrer tant que tu ne signes pas. Quand il est arrivé, mon enfant était sur pour ça. Un enfant était mort à côté. Les gens meurent, sont en train de tuer les enfants. Et vous pensez qu'on est venu s'amuser? J'ai beaucoup aimé le passage de l'homme de Dieu, mais j'ai beaucoup aimé la louange. Parce que sur le diable même on danse. Vous ne savez pas que le fait de danser là, vous pensez que c'est quand il va vous toucher, vous serez béni. Tous ceux qui ont fait des pas de danse, ils ont commencé à tuer les sorciers comme ça. Vous ne savez pas. David a dansé, sa femme s'est moquée de lui, elle est devenue quoi? Stérile. On danse pour Dieu. On va donner à Dieu tout à l'heure. Et puis on va poser. Le combat spirituel, il y a offrande dedans aussi. Il y a offrande dedans. Tout à l'heure, on est en train de danser. J'ai entendu 10 à 25 personnes de donner 10 000. 10 à 25 personnes. Parce que mon affiche qui est dehors là. Mon affiche qui est collée dehors là. On dit chaque mois c'est 50 000. Pour que ce soit collé dehors, 50 000, c'était 70 000 par mois. Il y a parlé qui a dit 50 000. Il ne faut pas avoir peur. 10 à 25 personnes de donner 10 000. Ça aussi c'est la guerre. C'est le combat spirituel. Écoutez, les enfants meurent. Les gens agressent les gens. Les policiers font comme s'ils ne les voient pas. Parce qu'il y a une quantité de sang qui doit couler en Côte d'Ivoire. Il y a une quantité de sang. Regardez la maman qui est là. Elle est fatiguée, mais elle va s'arrêter. Parce qu'il était en train de les former. Je vous forme. Le pays est en guerre, mais une guerre cachée qu'on ne voit pas. Il y a quelque chose qui se passe dans le secret. Le chef de l'État est malade. Les gens disent c'est fini. D'autres disent c'est pas fini. Quelque chose se prépare. Le petit frère du président était en France. Il est malade. Mais qu'est-ce qu'il a amené vite en Côte d'Ivoire? Parce que si son grand frère meurt, il faut que lui prenne le pouvoir. Et le FBI dit, ça c'est pas coup d'État que tu as fait ici. Parce que si ton frère meurt, c'est pas toi qui es le président. On va refaire élection. Donc il y a des choses qui se passent. Et l'église est là. Vous pensez qu'on est venu jouer? On est venu faire la guerre. La Bible dit en Joël 4, le verset 9, préparez la guerre. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Vous savez pourquoi à chaque fois il met la même fille là devant? Parce que j'aime la manière de faire la manière. Oui, ma fille béninoise, elle est partie aussi. Elle dort. Dieu t'a arrêté ici que le Seigneur te sauve et que la paix soit accordée à ton âme. Alléluia. Ma fille va donner. Quand on est vagabond, il faut mieux. Quand vous regardez les gens, serrez votre visage. Voilà. Tout à l'heure, si on veut de pisser, vous tous m'accompagnez. Les gens d'ici vont savoir qu'il y a des soldats. Voilà une autre qui est arrêtée ici. Je cherche le fou de Dieu. Madame Théa, elle est où? Il y a quelqu'un qui a venu, elle est restée là-bas. Il y a quelqu'un qui est venu, il dit, viens t'arrêter. Quand ton mari te dit d'attendre, tu n'attends pas debout. Écoutez-moi bien. Je prêche à la radio. Les gens appellent. Une femme a fait 6 fois césarienne. Et l'enfant est mort 5 fois. Vous pensez que c'est Dieu? On a ouvert son ventre 5 fois et les 5 enfants sont partis. Vous pensez que c'est Dieu? On est rentré dans le mois des offrandes. Il y a vous dit quelque chose. Les 3 derniers mois de l'année sont les plus dangereux. Octobre, novembre, décembre. Ne jouez pas avec ces 3 mois. J'ai vu des gens que la sorcellerie a tué sur moto. Il y a une femme qui vend pain œuf. Je causais à sa petite soeur. Un jour, elle dit ma petite soeur mort. Elle était sur moto de son gars. Voiture à côté seulement moto là. Ils sont tombés les deux. On vient, ils sont morts. Ça, c'est pas Dieu qui est. Petite voiture le cogne. Elle est plus. Elle dit,
les Niabois. Il y a une ethnie en Côte d'Ivoire, on les appelle les Niabois. Donc, il y a dit la Niabois. On dit la Niabois est morte. Au village là-bas, voiture les a condamnés, elles sont bien. La petite est partie. Les sorciers sont en train de tuer. Et les seules personnes qui les moyennent, c'est les chrétiens réveillés, comme nous. Les chrétiens réveillés. Est-ce que vous savez que petite prière on fait ici à Cocodina, ça peut libérer la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez pas? Est-ce que vous savez que peut-être Nyoukouli Koli, le plus gros sorcier, venait la nuit là pour attaquer ta famille? Non, on t'a trouvé en prière. Il y a une de mes filles qui prie plus à moi. Elle s'appelle, comment elle s'appelle même? Celle qui est partie dans ma guille. Regina. Demandez à Regina. On est en train de faire prière le soir à Koumassi. Le vent souffle. Le vent souffle. Le vent souffle. Et puis voilà une grosse bête. Ça bouge. On ne sait pas. Ça bouge. Mais ça balèze comme ça. Ça tombe dans le peuple. Vous savez, les femmes n'aiment pas les choses comme ça. On ne peut plus me suivre. Il a dû tuer la bête. Tuer la bête. Tout le monde dit le on va tuer. On rate. Mon fils always même. Tout le monde, il a oublié. Tout le monde rate la bête. La bête va en haut. Il a dit, le vent souffle, le rideau du temple s'en va. Demandez à Régine ce qui s'est passé. Demandez à Régine. On a tout fait, on a tué la bête. Il dit, écrasez-la. Elle est morte au milieu du peuple dont les gens ont poussé les chaises. Écrasez. Ils ont écrasé la bête. Vous savez ce qui se passe? La tante d'une femme qui était venue à notre prière ce soir, elle est partie en sorcellerie à la maison. Elle n'a pas trouvé la fille. La fille était où? À la prière. Donc elle est venue en bête. Bête qui s'envolait là. C'était la tante. Elle est venue. Je ne sais pas qu'est-ce qui a dérangé. L'animal ne peut plus rester en paix. Mais ça va, ça tape, ça tombe. Quand on a tué l'animal, sa tante est tombée malade. Elle est en train de mourir. Et puis maintenant elle dit à la maman de ma fille qui priait. Elle dit avant de mourir, elle te dit quelque chose. C'est ta fille et son pasteur là qui m'ont tué. Et la maman, il ne la connaît pas. La maman demande comment ma fille et puis son pasteur l'a tué. Elle dit je venais tuer ta fille. Quand je suis arrivé à la maison en sorcellerie, on m'a dit qu'elle allait en prière. Les démons qui sont dans l'air m'ont dit qu'elle n'est pas là, elle a la prière. Et je me suis renseigné, les démons m'ont montré la bien sûr. Il y a un pasteur qui prie en haut là-bas. Et je me suis fait en grosse bête. Et c'est moi, ils étaient en train de taper sans le savoir. C'est moi, ils étaient en train de taper. Et le pasteur là, tout le monde m'oublie, sauf lui. Il dit, il a dû tuer la bête là. C'était moi. Ils m'ont trouvé, ils m'ont tué. Et comme la bête est morte, il doit mourir. Sa tante est morte. Et le monsieur là, lui et sa fille, sa tante là, tu es venu prier là. Il a eu travail à l'aéroport. Elle a commencé à faire commerce. Parce que la tante qui avait tout bloqué a été tuée et un autre tapé. Celui qui dit Amen à sorcellerie. Celui qui dit ah, il y a pas ça qui dit Amen. Celui qui dit Amen, les sorciers vont mourir. Regardez. Fais 3 pas en avant. Si je règne avec Jésus. Quand on dit Nyon, c'est que Paki maintenant, elle sait les gens qui boivent. Régine dit, le jeune a eu travail à l'aéroport. Et la fille qu'on devait tuer là, elle aussi elle a commencé à commerce. La maman dit, pasteur, je ne sais pas ce que Bête là lui a fait. Tout le monde a oublié, tout le monde l'écoute. Il dit, j'ai dit, tuer la bête. C'était moi qui étais la bête. Quand ils ont tué la bête, elle est morte. Je déclare que tous ceux qui voulaient te tuer meurent à ta place. Tous ceux qui voulaient toucher ta famille meurent à ta place. Tous ceux qui voulaient te faire du mal meurent à ta place. Celui qui dit 3 fois Amen. Celui qui dit 3 fois Amen. Je dis celui qui dit 3 fois Amen. Assieds-toi. Une nuit, voilà ma femme en plein noir qui va s'asseoir. Ma femme est enceinte, elle a couché, elle fait c'est un là qui m'a réveillé. 4 heures du matin, qui fait je me réveille. Elle fait il y a quoi? Il y a quoi? Mon ventre. Il dit bon, on fait comment? Moi, je ne connais pas trop. On va à la paix, on va où? Elle dit non, ça c'est calmé, j'entends plus. J'ai mis ma main sur le ventre de ma femme. 5 minutes après, ça s'est calmé. Et j'entends dans le coin noir où il accroche mes fesses, tu entends tout.
C'est comme si quelque chose venait de tomber. Donc je me suis dit que mes vestes, toutes mes vestes qui sont accrochées sont tombées. Tu entends tout dans le noir. Le matin, je me réveille. Toutes mes vestes sont accrochées. Rien n'est tombé. Vous savez c'était quoi? Ils étaient dans la chambre. Ils étaient venus capter la grossesse. C'est pourquoi quand mon enfant est mort là, ça ne me fait pas trop quelque chose. Parce que si Dieu voulait tuer tous mes enfants, même la grossesse qu'ils étaient venus attaquer, l'enfant allait mourir. Mais Dieu a protégé cette grossesse. Dieu dit, toutefois que tu dors, tu entends dans la cuisine, caillou a tapé à cette caillou. Tu entends un petit bruit, c'est vous avez des gens dans une maison, à 3 heures, ils sont pissés, ils tirent pas l'eau. Ils sont dans la douche, ils chient, non. Ils pissent, non. Mais il faut quoi là-bas? La douche et la cuisine, c'est le lieu où les sorciers communiquent. C'est le lieu où ils parlent. C'est le lieu des cabines téléphoniques. Il y a vous dire quelque chose. Vous voyez un parent du village, il se réveille, il rentre dans la douche. Quand on finit de pisser, on fait quoi? On tire l'eau. Quand on finit caca, on fait quoi? Mais lui, il finit, il sort. On ne sait pas ce qu'il a fait. C'est le sorcier. Il y a une maman qui priait, moi, elle était sorcière. Son enfant ne sait pas. Mais moi, je sais qu'elle est sorcière. Et Dieu m'a dit, quand les sorciers rentrent dans leur corps, quand ils sortent là, quand ils rentrent, ils font toujours un bruit. Assiette tombe dans la cuisine. C'est pas sourire. Assiette tombe dans la cuisine. Ou bien tu entends Caillou a tapé quelque chose. Ils viennent d'entrer. Moi, je savais ça. Il dit, papa, quelque chose m'est arrivé cet après-midi. Tu sais que je dois un maman. Moi, je sais qu'elle est sorcière. Il dit, tu sais que je dois un maman dans le studio. Il dit, oui. Il dit, pendant que ma maman et moi, on a couché, oiseau. Vous savez qu'un oiseau descend, on entend quoi? Battement de ses ailes. Je me dis, papa. Je me suis levé, il a commencé à dire derrière les mamies, derrière fait tout. Je ne vois pas l'oiseau qui est tombé. Dieu me dit, c'est pas que sa maman vient, elle vient d'arriver. Elle était partie. Que tout sorcier de votre famille, que toute sorcière de votre famille, tombe à partir d'aujourd'hui et meurt par la puissance de l'esprit. Regardez! Celui qui se lève fait 3 pas en avant. Voilà mon avant-dernière chose. Sauve ces choses, mais ne cache pas le son. Sauvez ces images. Sauvez ce message. J'habitais à ma femme à Anoumambo. Quartier 7AO, un nouveau quartier. Ma femme et moi, on était à Anoumambo 7AO. Vous savez ce qui s'est passé? Fusil, 2 trous. Fusil, 2 trous. Quand on dit c'est 2 balles qui sortent. 2, on dit 2 bouches. Fusil là est dans la cour commune. Fusil là se tourne vers nous, notre porte, n'importe où. Fusil là rentre dans la cuisine, ça cherche quelqu'un, ça a tiré. Je suis couché dans la chambre et puis on me montre le fusil. Il arrive au salon, ça regarde notre télévision. Et voilà la porte de notre chambre. Fusil là s'est tourné vers la porte de ma chambre et ma femme. La porte s'est ouverte. Après je dormais, elle à nos moments, on n'avait pas sommier de lit. Donc le matelas était directement sur la terre. On était sur le matelas à terre. Le fusil est rentré dans la chambre. Ça arrivait devant le lit. Au moment où ça voulait tirer, je me suis réveillé vrai. Tout ce qu'elle a pu dire. Au nom de Jésus. Et puis je me suis endormi. Le matin, 2 cafards. 2 gros cafards sont à côté de notre lit. Ils sont couchés sur leur dos. On dirait l'homme. Leurs pattes là sont pliées. Et puis les 2 cafards regardent le plafond. Mais nous, ma femme et moi, on ne pompe pas insecticide. D'abord, on ne pompe pas Baïgo pour les tuer. Donc, qui a tué les 2? 1. Numéro 2, Kafar met sur son ventre ou met sur son dos. Maintenant, si quelqu'un a marché sur lui, il doit rester comment? Sur son ventre, ils sont pliés comme ça. Les 2. Le fusil avait combien de trous? Avec 2 trous. Il y avait combien de cafards? Couché qu'il a dit, tu veux le tuer. Celui qui dit, depuis ce jour, quand je monte escalier dans ma maison, escalier, quand je suis dehors, je rentre. Quand je vois Kafa sur mon dos, à l'entrée de ma porte, il y a eu un qui est mort. Quand je vois Kafa couché sur son ventre, c'est un Kafa normal. Quand je vois Kafa couché sur son dos, je commence à rire. Déjà, je suis à la prière, il venait. Je monte comme ça l'escalier, voilà la porte. Quand je suis au salon, un Kafa est couché sur le dos. Je me rappelle de l'enseignement qu'il m'a donné.
Toutefois que tu verras cafard couché sur son ventre, c'est un vrai cafard. Un cafard mort sur son dos, c'est un sorcier que vous venez de tuer. Donc si elle comprend même ma femme, mais moi on est fou quoi. En dormant, on n'a pas vu cafard. Fusil avec combien de trous? Combien de cafards étaient morts? On dirait 2 hommes qui demandaient pardon. Les patates sont pliées comme ça. On dirait 2 hommes. J'annonce la mort de tous tes ennemis. J'annonce la mort de tous les sorciers et les sorcières. Celui qui se lève et dit amen fort. Faites-moi un peu en avant. Vous allez vous asseoir. Après ma dernière parole. Alléluia. 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 Il y a un village que les rebelles n'ont pas pu prendre. Le village s'appelle Bout d'Épée. C'est un village attiré. Bout d'Épée. Ils ont pris les villageois de Bout d'Épée là. Ils ont pris balai. Ils ont fait un trait dans leur village. Les FSI sont arrivés si très les peuvent pas déplacer. Bout d'Épée. Le pasteur Mombo dit, un pasteur dit lui s'est évangélisé à bout d'épée. Quand il est arrivé, les sorciers l'ont salué. Bonne arrivée, comment ils l'ont salué? La nuit il dormait, il se réveille à poudre. Si ça finit. Il s'en se brossait le matin, tout est blanc. Les sorciers disent, on était là hier. On t'a pas tué, mais on t'a montré qu'on était là hier. On a mis poudre. Demain, on revient encore. On dit le lendemain matin, il a pris son bagage. Il s'est arrêté au bord de la rue. Abidjan, on dit quand Abidjan, il a monté, il a bâti. Et c'est à bout d'épée. C'est à bout d'épée là-bas. Un monsieur est rentré à la maison à 4 heures. Il entend fille, on dirait fusée. Fille. Et puis dans la bouche, ça va. Tout, sac est tombé. Alors qu'est-ce qu'il veut de tomber? Il se cache. Dans le petit sac de riz là, un monsieur sort nu. Deuxième sort nu. Troisième sort nu. Quatrième sort nu. La 10e personne qui est sortie a attrapé le sac. La personne a mis sur son épaule la main. Les gars, on est à demain. Le sac de riz était leur avion. Les 10 étaient dans le petit sac de riz. Le dernier qui est sorti a mis sur ses épaules. Il dit les gars, on s'attrape demain. Celui qui dit Amen. Amen. Il dit celui qui dit Amen. La sorcellerie de son village va tomber. Celui qui tu es ton papa meurt. Celui qui tu es ta maman meurt. Celui qui tu es ton mari meurt. Celui qui tu es ta femme meurt. Celui qui tu es ton enfant meurt. Celui qui veut garder ton travail meurt. Celui qui va mélanger ta vie meurt. Celui qui va mélanger ton travail meurt. Celui qui va tout garder meurt. Tu dois voir. Non, je suis fier d'eux. Regarde comment ils sont. Qui peut me toucher? Ça dit vrai là, mais pas là. Mes enfants vont te beauté. Maman qui est là, la Karateka, sa jumelle n'est pas là. Un gars voulait jouer à moi, coupe de pied de main et de l'air. Il dit non, c'est fini. Ma vie est sécurisée. Oh. Elle est sécurisée. Quand? Ça va? Mes enfants m'ont référé, ils m'ont même le cœur, les chapeaux de les savants, ils enlèvent. Regardez. Regardez-moi. Après ça, on va poser une action. C'est un témoignage qui a te poussé à poser une action. Le sorcier dit qu'il est venu devant la maison des chrétiens. Il a dit, enfant de ce monsieur-là, viens. L'enfant ne vient pas. Enfant de ce monsieur-là, viens. L'enfant ne vient pas. Il est en train d'appeler l'âme d'un monsieur qui est chrétien et sa femme. Il dit dans son témoignage, il s'est arrêté. Il dit, enfant de ce monsieur-là, viens. L'enfant ne vient pas. Il dit, il a appelé son chef sorcier. Son chef sorcier est venu. Ils n'étaient pas dans leur corps, ils étaient en esprit.
Donc leur corps dort à la maison, mais eux ils sauront prendre âme de l'enfant. Son chef est venu dire, pourquoi tu m'appelles à 3 h du matin? Il dit, j'ai appelé âme de tous les enfants. C'est venu. J'ai mis dans mon sac qui est là. Mais le monsieur qui habite à l'étage ici, j'ai dit le nom de son enfant. J'appelle son âme. Ça fait quoi? Ça ne vient pas. Après ça, il m'arrête. Vous allez vous asseoir. J'appelle son âme. Ça ne vient pas. Pourquoi? Le monsieur dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Il y a mon miroir magique. Il y a voici vraiment, il est dans la maison. Le monsieur prend. Il a commencé tout coucou. Il dit qu'elle a fini de faire ça là. Au lieu de voir l'enfant, il voit quoi? Il voit chaussures, paire de souliers. Il a fait encore. Quand il a terminé, chaussures vient dans le miroir. Il dit bon, comme c'est chaussures qui viennent, moi-même ton patron, il vient voir de la maison ce qui se passe. Et puis l'enfant ne vient pas. Il dit son patron s'est fait en aquanie. Il a choisi une fenêtre, il est rentré. 1h30, son patron sort plus de maison. 2h30, son patron sort plus de maison. 3h30, son patron sort pas. On est censé à partir de 4h, ils doivent rentrer. Hein? Ton meilleur ami, c'est Jésus. Même les sorciers te trahissent. Il a laissé son patron. Il dit, il a laissé le gars. Il ne sait pas pourquoi le gars ne sort pas. Quand il est rentré dans son corps le matin, il dit, il passe dans le quartier, funérailles. Ça pleure dans la cour de son patron. Lui qui est rentré pour aller voir l'enfant, il n'est plus sorti. Le matin, son corps ne s'est plus levé. Les parents pleurent. Il dit, la nuit, ils ont fait réunion avec Satan dans la forêt. Satan! Tu dis qu'on est les plus puissants. On voulait prendre l'âme d'un enfant, ça ne vient pas. Le patron même, lui qui est mon vieux père, il est parti, il n'est plus sorti. Le matin, son âme est morte. Satan dit, vous savez pourquoi il est mort? Un bon jour, un pasteur est venu prêcher dans l'église de ses parents. Répétez à ses parents, un pasteur prêchait. Le pasteur prêchait bien, mais sa chaussure était gondolée. Sa chaussure était trouée. Donc, au lieu d'écouter ce qu'il disait, ils étaient en train de regarder comment l'homme de Dieu a besoin de chaussures. Et il a dit à sa femme, quand il va finir de prêcher, on va dire au pasteur, on va payer une paire de souliers pour lui. Et ils sont allés dans un magasin, ils ont choisi une belle paire de souliers. Et ils sont allés dire à leur pasteur, pardon, l'homme de Dieu qui est venu, il faut lui donner. L'homme de Dieu a pris la paire de souliers, il les a bénis. Petites chaussures, ils ont payé là. C'est pourquoi quand on dit à âme de l'enfant de venir, c'est quoi on voit? Chaussures. Ils prennent les bureaux, Dieu disait, lui là, il a payé chaussures pour nos serviteurs. L'âme de... Je vais dire à quelqu'un, ton âme ne va pas partir. Je vais dire à quelqu'un, ton âme, l'âme de ton enfant, celui qui se lave, il dit à même fort. Il a payé chaussures. Il y a ta manière de venir. Faut venir. On savait qu'avant, mais tu étais dans la science. Il a payé chaussures pour mon serviteur. C'est pourquoi quand on appelle son âme, c'est quoi qui sort? Chaussures. Dieu disait, vous ne pouvez pas le manger. Ma fille, vous ne pouvez pas. Dieu disait aux sorciers là, à cause de la paire de souliers, vous ne pouvez pas le manger. Je cherche 25 personnes qui ont donné 10 000. Quand on va t'appeler, tes 10 000 vont sortir dans le miroir. Quand on va dire ton nom, les 10 000 vont sortir dans le miroir. Il y avait 25 personnes qui peuvent donner 10 000. Maintenant, jusqu'au